Hello les taffeurs et les taffeurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Vidéo un peu spéciale, je suis pas chez moi. On va faire une petite discussion, tout simplement, tous ensemble. Voilà, c'est vrai que c'est sympa parfois de faire des petites vidéos dans la chambre, mais c'est aussi sympa d'être dans un parc et discuter un petit peu avec vous. Alors je suis dans Paris évidemment, vu que voilà, je viens d'être diplômé de l'ESCP, mais voilà, c'est pas le jardin des Tuileries ni le parc du Luxembourg, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, on va parler tranquillement et on va parler de quoi aujourd'hui? On va parler des débouchés en classe préparatoire ECG. Donc voilà, toi qui es peut-être en terminale et qui a choisi une classe préparatoire ECG, toi qui es en première année, qui est en deuxième année, ou qui est en cube, ou qui est en bicarré, enfin voilà, tous les éléments possibles, tu es sûrement intéressé de savoir qu'est-ce qu'il peut avoir la classe préparatoire ECG, qu'on ait fait maths pro, maths appli, ESH ou géopo. Voilà, peu importe la filière, que ce soit maths appliquée, maths approfondie, géopolitique, ESH, ECT ou ECG, les débouchés sont vraiment similaires. Après, c'est selon plutôt vos appétences. Mais dans un premier temps, pour une introduction sur cette vidéo sur les débouchés en classe préparatoire ECG et ECT, en fait, je suis ravi de vous dire que c'est une filière où il y a de nombreux débouchés, comme vous l'aurez bien compris, et deux, où les recruteurs en général raffolent de ce genre de profils qui en général sont, ce genre de profil, ouais, c'est assez pluridisciplinaire. Voilà. Après, c'est souvent critiqué parce que dans les écoles de commerce, c'est un peu touche à tout. Voilà, vous faites de la finance, du marketing, des ressources humaines, du management, de la gestion, de la comptabilité. Donc c'est un peu touche à tout, c'est un peu pluridisciplinaire. Et du coup, il y en a qui disent, je comprends pas, en fait, tu touches à tout, mais tu touches à rien, quoi, du coup. Donc, sauf que vous allez avoir quand même des spécialisations, vous allez avoir quand même des moments où vous allez parler d'un sujet en particulier, vous allez avoir quand même, pas une thèse, mais un mémoire de recherche à faire. Donc ça c'est plus après la classe préparatoire, mais pendant, voilà, plutôt pendant l'école de commerce. Mais tout ça pour vous dire que vous allez être spécialisé dans quelque chose, mais vous aurez aussi en école de commerce pas mal d'éléments pour répondre aux enjeux d'aujourd'hui, aux enjeux du monde contemporain. Donc voilà, c'est pour ça que les débouchés en général sont quand même multiples. Okay, donc on va essayer de faire très simple, on va essayer de faire des débouchés les plus classiques qu'on retrouve les plus souvent en classe préparatoire ECG, après avoir fait une école de commerce évidemment, parce qu'il y en a en classe préparatoire ECG, ils n'intègrent pas une école de commerce, mais ils intègrent par exemple l'ENSAE qui est une école d'ingénieurs, ils intègrent aussi Saint-Cyr qui est une école militaire, il y en a qui intègrent aussi une faculté, donc une licence 3. Je vais parler vraiment de ceux qui intègrent une école de commerce. Donc ce qu'on va faire, ça va être très simple, ça va être de partir des métiers, des débouchés qui sont vraiment les plus classiques, qu'on retrouve assez régulièrement en post-classe préparatoire ECG. Et puis des métiers un peu plus originaux ou qui commencent à faire leur apparition après une école de commerce. Voilà. Donc en fait ce que vous pouvez faire après une classe préparatoire ECG, on va dire des éléments classiques, donc, et après une école de commerce, donc soit top 3, top 5, top 10, Écricom, BCE. Ça va être quoi? Ça va être par exemple du conseil ou de la finance. Alors la finance, ça peut être de la finance d'entreprise ou la finance de marché. Moi par exemple je fais de la finance de marché, donc c'est quoi? C'est vous êtes dans une salle de marché, vous pouvez faire du trading, de la vente, de la structuration, du risk management, voilà. Donc vous voyez à peu près ce genre de métier là. On pourra développer peut-être un peu plus tard ou dans d'autres vidéos, parce que si on développe tous les métiers de tous les débouchés, ça risque de faire une vidéo très longue. Voilà, la finance d'entreprise, c'est plus ce qui va être la fusion-acquisition, ce qu'on appelle le M&A ou le private equity, etc. Rachat d'entreprise. Il peut y avoir aussi du venture capital, donc des entreprises qui sont pas encore cotées, qui sont plutôt en early stage, comme on les appelle. Voilà. Et puis aussi, vous avez beaucoup de gens qui font du conseil. Donc évidemment, en finance, il y a plein d'autres métiers, hein. Il y a aussi tout ce qui est lever de la dette. Ça peut être aussi dans des banques, dans des institutions étatiques. Ça peut être dans des organisations internationales. Ça peut être dans des petites boutiques, comme on les appelle. Donc c'est quoi les petites boutiques? C'est plutôt des sortes des personnes qui font du conseil en M&A ou des choses comme ça. Donc il y a beaucoup de métiers possibles en finance. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui vont en finance, parce qu'ils font pas forcément toujours tout le temps les mêmes choses. Dans le conseil, donc c'est une autre filière très appréciée. En fait, on ne sait pas si c'est apprécié ou pas, mais comme la finance, c'est juste que beaucoup de personnes vont dans ces endroits-là, comme le montre un des reportages HEC de Arte. Il n'y a pas longtemps, il y a Arte qui a sorti un
reportage HEC sans les codes. Et donc il y a aussi ce questionnement-là, je vous invite à aller le regarder. On vous en a parlé dans la story, dans une de nos stories sur Instagram déjà, et dans notre newsletter. Mais du coup voilà, il y en a pas mal aussi qui font du consulting. Donc là ça peut être quoi? C'est du conseil en stratégie pour des entreprises. Ça peut être du conseil aussi par exemple en M&A, en fusion-acquisition, etc. Donc du conseil financier. Ça peut être du conseil, on peut le voir aussi un peu comme ça, le wealth management, donc conseil en gestion de patrimoine. C'est un peu plus rare, donc ça c'est plus la banque privée. Ça peut être du conseil plutôt pour la digitalisation ou des éléments un peu plus numériques, etc. Donc il y a pas mal de cabinets qui font ça. Ça peut être des conseils pour les entreprises de manière générale. Donc vous voyez que voilà, en général, notamment dans le top 3, top 5, il y en a beaucoup qui font soit du conseil, soit de la finance. Ça c'est quand même, on va dire, des débouchés assez classiques. Voilà, donc après le conseil et la finance, c'est vrai que parfois, ne serait-ce que ces deux secteurs, ça fait 50% du boulot. Je veux dire, ça fait 50% des étudiants, notamment dans les écoles top 3, top 5 qui y vont. Et après, du coup, il y a, comme je vous ai dit, du coup, marketing, RH, etc., RSE, donc ce genre de secteur aussi qui emploie pas mal. Les étudiants post, école de commerce. Et il y en a donc aussi maintenant qui se lancent beaucoup dans l'entrepreneuriat. Moi je le vois beaucoup à l'ESCP, des étudiants qui se lancent dans l'entrepreneuriat, des étudiants qui montent leur boîte. Il y a aussi des spécialisations en entrepreneuriat, chose qu'il n'y avait pas je pense il y a ne serait-ce que 5 ans. Je pense qu'avec l'ensemble de ces métiers-là, on fait quand même pas mal le tour, enfin pas de ces métiers mais j'ai envie de dire plutôt de ces secteurs, on fait pas mal le tour quand même des débouchés post-école de commerce. Évidemment, je pense que les débouchés sont plus ou moins similaires entre les écoles de commerce. Par contre, l'aspect prestigieux ou pas, ou moins j'ai envie de dire, des métiers varie évidemment entre les écoles de commerce, si on fait du top 3, si on est à HEC, si on est dans le top 12, si on est à Ecricom et CE. Enfin, évidemment, il y aura des aspects différents ou en tout cas des maisons qui sont plus ou moins prestigieuses selon notre école. Après, j'ai déjà vu des gens qui n'étaient pas dans le top 3, ni dans le top 5, intégrer des super maisons de finance ou de conseil, etc. Avec un peu de volonté, aussi beaucoup de networking et puis avoir des informations fiables comme par exemple des vidéos YouTube, comme on est en train de faire, ou aussi sur internet. Voilà, n'hésitez pas dans les commentaires à faire aussi des secteurs que j'aurais oubliés. Voilà, c'est possible. Mais après, il y a un peu de tout en fait. Par exemple, tu peux très bien faire du journalisme ou de la politique ou de la publicité en sortant d'une école de commerce. Pourquoi ? Parce qu'après une école de commerce ou même pendant, tu peux faire en fait des doubles diplômes. Par exemple, à l'ESCP, tu as des doubles diplômes avec Centrale Supélec. Tu as des doubles diplômes donc avec des écoles d'ingénieurs, du coup Centrale Supélec, ENSAE, mais aussi avec des écoles de journalisme, mais aussi avec des écoles de mode, mais aussi avec, tu vois, avec pas mal d'écoles qui sont pas du tout dans le commerce. Voilà, donc ces doubles diplômes ou ces échanges internationaux peuvent du coup t'apporter une double compétence. Ça peut t'apporter aussi du coup d'autres débouchés que tu n'aurais pas pensé si tu étais uniquement en école de commerce. Et puis en plus de ça, ce qui est important, c'est que vous allez avoir un éventail de possibilités à partir du moment où vous allez aussi vous connecter, vraiment faire du networking avec des gens qui sont dans les mêmes secteurs que vous ou au contraire dans des secteurs complètement différents. Voilà, ça va vous apporter pas mal de choses. Après, il y en a qui me posent la question, post-école de commerce ou post-prépa, moi j'avais intégré par exemple une école du commerce top 3 et puis il y en a un autre qui va intégrer une école du commerce du top 15, imaginons, ou top 12. Est-ce qu'il y a la possibilité d'avoir exactement les mêmes débouchés, oui ou non? J'ai envie de te dire oui, parce que évidemment les portes vont peut-être un peu plus s'ouvrir, évidemment celui qui a fait par exemple HEC que celui qui a fait Kedge, ok, ça paraît évident, sauf que celui qui a fait Kedge, peut-être qu'il va plus se bouger que celui qui a fait HEC. Voilà. Celui qui a fait Kedge, peut-être il va faire plus de networking, peut-être qu'il va faire des stages différents qui vont l'emmener, peut-être pas exactement au même endroit que celui qui a fait HEC, mais peut-être dans une maison moins prestigieuse, mais pourra faire le même métier. Ou du moins, peut-être qu'il pourra faire la même maison prestigieuse que celui qui a fait HEC, mais peut-être que ça lui prendra plus de temps. Voilà.
Voilà. Et ça ne veut pas dire que, il ne faut pas croire que tout est tracé d'avance, que l'école ne donne aucune possibilité si c'est hors top 5, etc. Non, ça c'est pas vrai, ça c'est un mythe. J'en parlerai avec notamment Dimitri, qui est le CEO de Major Prépa, pour savoir aussi ce qu'il en pense. On va bientôt l'inviter sur la chaîne YouTube, sur un podcast, donc quand ça sortira, allez la voir. Mais voilà, moi c'est mon avis. L'école évidemment peut prédéterminer, mais si. Mais voilà, après c'est pas joué d'avance. Sinon ça serait un peu trop facile en mode telle école ça fait ça, telle école ça fait ça, et puis pas faire autre chose. Non, on a l'avantage d'avoir des écoles de commerce qui sont généralistes, contrairement à certaines écoles d'ingénieurs qui sont plutôt spécialisées. Par exemple, sup optique ou sup d'électricité, voilà. Donc évidemment il y a des écoles généralistes comme Centrale, Polytechnique, etc. Mais il y a aussi des écoles spécialisées, l'école des ponts et chaussées, etc. Donc voilà un petit peu ce que je pense de tout ça. Voilà les débouchés que vous pouvez retrouver en école de commerce, post-classe préparatoire. Je pense que lorsqu'on fait une post-bac, c'est plus ou moins similaire. Évidemment, il faut se donner peut-être un peu plus les moyens parce que c'est pas joué d'avance, là aussi. Et voilà ce que j'en pense. Voilà. Mais aussi, il y a une tendance, il faut le dire, maintenant, tous les nouveaux diplômés d'école de commerce, même des meilleurs, à se questionner davantage. Comme je disais avec le reportage Arte, on le voit vraiment, c'est expressément dit en fait, et explicitement manifesté de la part des étudiants, que maintenant les débouchés classiques, conseil, finance, etc., ne plaisent plus autant que c'était le cas il y a quelques années. Alors évidemment, on gagne beaucoup d'argent quand on fait du conseil ou de la finance, conseil en stratégie, finance de marché, finance d'entreprise. Il peut avoir des grosses parties variables, il peut avoir une accélération de carrière, il peut avoir, voilà. C'est peut-être moins du coup le cas dans d'autres métiers en termes de rémunération qui seraient moins attractives, par exemple en marketing, en ressources humaines, marketing digital, journalisme, même la politique, il peut y avoir d'autres. Après on peut vraiment partir un peu de partout, hein. Moi j'ai des amis aussi qui travaillent dans la stratégie de grands CAC 40, pas forcément du conseil en stratégie, mais c'est de la mise en place dans des projets d'industrialisation. Il peut y avoir aussi des gens qui font du data scientist, data analyst, etc. Donc là ça traite de la data. Si on a fait un double diplôme avec une école d'ingénieur, voilà. Bon, c'est pour vous dire que vraiment il y a une multitude de métiers, qu'il y a des voies classiques voilà, qui sont régulièrement prises pour telle ou telle raison par les étudiants et étudiantes d'école de commerce, mais que ça en fait pas que ça en fait une généralité, mais que cette généralité aujourd'hui est un petit peu contestée. Voilà, notamment par des métiers comme l'entrepreneuriat. Voilà les taffeurs et les taffeuses, j'espère que cette petite discussion vous aura plu. Si vous voulez un autre épisode sur les débouchés, où on parle d'autre chose, où on parle peut-être des métiers, un peu plus que des secteurs par exemple, ou juste d'un secteur en particulier, la finance, le conseil, le marketing, l'entrepreneuriat ou autre, n'hésitez pas à nous le dire. Si on a pas mal de j'aime ou de réponses ou de commentaires sur ces questions-là en particulier, évidemment qu'on mettra l'accent. Voilà. D'ici là, on se dit à la prochaine. N'hésitez pas à aller voir notre site prépachettoi.fr. N'hésitez pas aussi à aller voir ce qu'on fait sur TikTok et sur Instagram. Et sur les autres vidéos YouTube, restez connectés parce qu'il y a des super podcasts qui arrivent. Et d'ici là, ciao ciao!